se réveille. Regarde-moi ça, si c'est pas mignon. Écoute-le. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Tu te réveilles? Tu te réveilles? Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est bien dans les bras, maman. Oh, il monte dans mon cou. Il est pas loin de mon cou, là. Oh, bébé. Oh, oh, oh là là. Oh là, il grimpe dans mon cou. Doudou. Ah, tu me griffes avec tes petites pattes, mon bébé, doucement, doucement. Levé. Il y a du vent dans les arbres, dans la cime des sapins. Les nuages avancent à une vitesse folle. Le soleil ne tardera pas à montrer le bout de son nez, quoique, vu le ciel, c'est pas sûr. Et petit Doudou a fait ses besoins. Qu'est-ce que tu dis? 6 h du matin, il pète le feu, lui. Ah, Doudou. Donc demain j'ai dentiste. Je commence sérieusement à avoir du mal à dormir, à stresser. Bon, on va se faire une petite chicorée. Ah, j'ai bien le pneu à plat, là. Oh. Il pète le feu. Ça y est, il est en forme. Il est parti à bouffer les objets. Regarde-moi ça. Allez, viens, monte, monte. Allez, montez. Allez, montez. Ça fait 10 minutes qu'il est dehors, qu'il court dans tous les sens. Et comme je suis remontée dans le camion, ben il veut remonter. Ça, c'est cool, ça. Allez, viens. Allez, on va l'aider. Allez, viens. Monte. Monte. Oui. Oui, le petit baroudeur. Oui, le petit baroudeur, il veut sa gamelle. Ah, il veut sa gamelle. Bon, je suis en train de refaire le lit. Là, je secoue le drap, enfin les draps, tous les matins de bonne heure, comme ça, vu que le chien dort avec moi. Sauf les jours de pluie, bien sûr, mais sinon, tous les jours, je le secoue et je le laisse prendre l'air. Je voulais te faire voir un truc. Bon, tu te souviens de ma petite étagère au-dessus de la tête de mon lit. Et tu vois, donc j'ai une petite boîte dans laquelle, c'est un souvenir, hein. C'est un jour mon ex qui m'avait offert une rose rouge pour la Saint-Valentin. Et il m'avait mis la rose dans la boîte aux lettres. Et les pétales s'étaient toutes détachées, donc j'ai gardé les pétales de rose. Elles sont dans la boîte, tu vois, je les ai laissées sécher. Et dedans, je mets mes petits cônes d'encens. Parce que quand j'étais en appartement, je faisais brûler souvent des cônes d'encens comme ça. Ça sent super bon. Le problème, c'est que dans le camion, je serais vite asphyxiée par la fumée. Et donc, hier soir, je les ai laissés sortis comme ça. Et bien, ce matin, il y a un parfum dans la pièce, dans la cabine de mon camion. Incroyable. Ça sent la fleur. Enfin, tout ce que... Je me rappelle plus en quoi... Je me rappelle plus le parfum de chaque petit cône, mais c'est une odeur fleurie, c'est génial. Donc ça me fait comme un parfum d'ambiance. Enfin, voilà, c'était la petite idée dans le camion. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, Doudou? Ah bah bien sûr. Je suis montée sur le lit sans lui, tu te rends pas compte? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben va, monte. Alors comme Monsieur Usco, on est quand même à la 3e ou 4e fois qu'il me pisse sur le lit. Du coup, je remets définitivement, tant qu'il n'a pas grandi, je mets un riz de douche, comme un effet de halaise. C'est comme une halaise. Attends, il y a une guêpe qui est rentrée dans le camion. À 6 h du matin, il y a déjà les guêpes, elles sont déjà réveillées. Et je mets une serviette. C'est une serviette que j'avais achetée pour moi. Alors effectivement, c'est de la microfibre, ça sèche à une vitesse folle. Par contre, pour s'essuyer le corps, c'est une catastrophe. Mais pour que ce soit plus doux pour lui, bah, je la sacrifie. C'est des serviettes que tu as à 2 balles, tu vois, à Action. Donc voilà, ça c'est ce que je mets sur le lit pour protéger mon lit. Parce qu'il a fallu que je lave et que je relave la housse de couette. Donc ça va bien, quoi. Lavomatique, ça coûte une fortune. Donc du coup, eh ben, comme ça. Et puis là, tu peux y aller. Hein. Il veut y aller. Hein. C'est ça que tu veux? Eh ben viens. C'est ça que tu veux?
Voilà. Ah ben il aime son petit coin. Donc après, je lui donne ses jouets et il pique sa crise avec. Donc je vais remettre mon petit panneau solaire accroché au rétroviseur dans le sens du lever du soleil. Parce que c'est le petit panneau solaire d'un projecteur de jardin. Et ça me sert pratiquement tout le temps de lumière dans le camion. Ça me donne à peu près une demi-heure de lumière, mais bon, si j'ai 10 minutes le soir et 10 minutes le matin, ça suffit. Enfin, en tout cas, en cette saison, ça suffit. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. J'ai mes petites lampes Quechua, dont j'en ai une accrochée au plafond. Tu vois, ça qui est accroché au plafond, avec 3 piles que je recharge sur le 12 volts ou le 220. Et du coup, j'ai tout le temps de la lumière. Bon, c'est pas une lumière hyper puissante, mais bon, ça suffit bien. Hein. Ça suffit bien. Alors Doudou, finalement, t'es mieux dehors? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dehors du matin comme ça? C'est quoi, peut-être, je sais pas, 6h30, 7h moins le quart? Le soleil n'est pas encore vraiment... Enfin si, il est là-bas derrière le gros nuage, tu vois. Il y a un vent frais. On se croirait plutôt à l'automne. Mais moi j'aime bien quand il n'y a pas du tout d'effet canicule. Et j'ai horreur de cette sensation de canicule. Donc là, il y a un petit vent frais. Limite j'ai un peu froid. Mais c'est bien quoi. J'adore. Regarde-moi ce panorama quoi. Donc je suis toujours au même endroit. Hein. Ça fait quand même plus de 2 semaines que je suis là. De temps en temps, bon je vais... il y a 3 petites villes aux alentours où je squatte de temps en temps. Et le plus souvent c'est ici que je reviens. Comme ça, je vois très régulièrement ma Johanna. Ça change toute ma vie. Hein. Parce qu'avant, on se voyait très peu, forcément. On habitait quand même assez loin l'une de l'autre. On se voyait quoi, peut-être une fois tous les 3-4 mois. Et là, je la vois 1 ou 2 fois par semaine. Donc, c'est génial. Et voilà. Il suffisait d'un peu de patience. C'est ça, le pied de vivre dehors. C'est que tu vois le soleil se lever, tu le vois se coucher, tu vois la lune qui monte dans le ciel. Donc voilà, c'est des instants magiques. Je te laisse profiter quelques secondes de ce magnifique lever de soleil. Je suis dégoûtée. J'ai acheté mes légumes hier. Alors, les radis pourris sont en train de pourrir mes prunes. Il faut vite que je les enlève. Des radis que j'ai achetés hier. Tu sais, c'est les radis dans les poches à 99 centimes là. Il en reste rien. Regarde dans les taxés. C'est tout pourri, tout moisi. Je suis dégoûtée. Hier, hein, hier après-midi. Hein. Donc pour te dire que c'est vraiment récent. J'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Je les ai lavés et je vais les laisser sécher comme ça. Bon, avec le vent qu'il y a, si je veux faire chauffer mon eau, ma chicorée, j'ai intérêt à fermer la porte. Hein, parce que là, les flammes et le rideau, ça fait pas bon ménage. Hier, Camille, mon gendre, m'a prêté ce livre. Parce que Usco commence à montrer des signes de caractère forts. Dans le sens où quand je l'appelle, il part dans l'autre sens. Il pisse dans le lit. Hier, il a pissé 3 fois dans la yourte. Donc, il va falloir que je trouve des solutions. Donc, j'aimerais bien réussir à gérer la période chiot de Usco. Parce que il a son petit caractère, le coco. Donc, j'espère qu'un chien parfait en 21 jours, ça va m'apprendre beaucoup de choses. Un vilain petit doudou. Et ça dort. Et oui, ça c'est des choses pas prévues quand tu ouvres le camion. Ça c'est tout cassé la figure. J'ai 5 minutes pour tout ramasser. Et dans 5 minutes, ma cliente m'appelle. Ouah, pétard. Bon, je vis vraiment comme une vagabonde. Hein. Je m'arrête vraiment sur le bord de la route pour faire des cartes. Au niveau des poubelles. Mais au moins là j'ai du réseau. Donc en plein virage. Mais bon, non, ça va, je suis bien garée là. Complètement dans la forêt. Je te dis que en fait je sais pas du tout où je suis, enfin à quelque chose près. Et c'est assez excitant en fait compte d'explorer
Alors c'est un chemin caillouteux, je suis obligée d'y aller tout doucement. Parce que ben, mon fourgon, c'est pas un 4x4. Mais c'est beau quoi, waouh. Ah, franchement. Et en fait j'ai bougé parce que là où j'étais, il y a énormément de vent. Les sapins sont très hauts, très cassants. J'avais pas envie qu'il y ait un sapin qui me tombe sur la tête. Sur le capot du camion surtout. Et du coup je me suis dit je vais voir plus loin à pied. Et en allant plus loin à pied je me suis dit putain, il y a plein de choses à voir quoi. Faut que j'arrête de rester au même endroit, faut que je bouge quoi. Regarde là. C'est pas beau les copains. Bon après c'est des chemins de randonnée, hein. C'est pas non plus perdu et extrêmement sauvage. Hein. C'est quand même, on voit que c'est entretenu par l'humain. Hein. Mais c'est chouette. Bon bah tu vois déjà j'ai de quoi faire demi-tour si je veux. Bon. Est-ce que tu entends le vent? C'est un truc de fou. Il y a un vent. Croix de fer, croix de bois. Si je mens, je vais en enfer. Viens, tiens Usco, viens. Regarde comment c'est joli. Qu'est-ce que c'est marqué là? Pourrez-vous deviner le nom d'un oiseau? Pourrez-vous deviner le nom d'un mammifère? Ouais, c'est un jeu. C'est des jeux quoi. Franchement, c'est vivifiant. C'est un truc de fou quoi. Il y a du vent, il y a du soleil. Coucou, alors écoute, ça y est, j'ai fini avec le dentiste, ben j'ai une dent en moins, j'y retourne en septembre, elle va m'en soigner une autre, bref. Donc là je suis, j'ai roulé 25 minutes de plus loin que chez Jojo, je suis arrivée dans l'Ain. Tu sauras pourquoi la semaine prochaine. Donc en attendant, je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne semaine, je te dis à dimanche prochain et tu sauras qu'est-ce que je fais là. À savoir que je suis venue à la rencontre de quelqu'un. Voilà, donc je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.